Bonjour à tous et bienvenue. Choisir une assurance, c'est parfois un vrai casse-tête. On a vite l'impression d'être un peu perdu. Heureusement, il existe un mécanisme essentiel pour nous protéger, le devoir de conseil. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce que ça veut dire concrètement et comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Ah, la fameuse question. On se l'est tous posée un jour, n'est-ce pas? Face à des dizaines d'offres, des contrats longs comme le bras et des clauses écrites en tout petit, comment être certain de faire le bon choix? Eh bien, c'est justement pour répondre à ce grand dilemme que le devoir de conseil a été créé. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ce devoir de conseil? C'est tout simplement l'obligation légale pour un professionnel de l'assurance d'être bien plus qu'un vendeur. Il doit être un véritable guide. Son rôle, sa mission, c'est de s'assurer que le produit qu'il propose correspond parfaitement aux besoins réels de son client. Et ce qui est assez fascinant avec cette obligation, c'est qu'elle n'est pas sortie de nulle part, inscrite dans la loi du jour au lendemain. Non, en fait, elle est née sur le terrain, dans les salles d'audience des tribunaux. Alors, on remonte un peu le temps. Direction 1964. C'est cette année-là qu'un arrêt de justice va tout changer. Il va poser les toutes premières pierres de ce principe en s'intéressant de très près au rôle et aux responsabilités des courtiers en assurance. Et là voilà, la phrase qui a mis le feu aux poudres. La Cour de cassation, rien que ça, déclare que le courtier se doit d'être un guide sûr et un conseil expérimenté. Ces quelques mots peuvent paraître simples, mais leur impact a été immense. Ils ont créé un tout nouveau standard qui a bouleversé le secteur et qui a inspiré toute la réglementation qui a suivi. C'est vraiment l'acte de naissance de tout ce dont on parle aujourd'hui. Bon, on a donc cette idée qui est née dans un prétoire. Mais comment est-ce qu'on passe d'une décision de justice à une véritable loi solide et appliquée par tout le monde? Eh bien, ça s'est fait progressivement sur plusieurs décennies. Cette frise résume parfaitement cette longue évolution. Donc tout part de 1964, avec la fameuse création prétorienne, un terme un peu technique pour dire créé par les juges. Ensuite, il faut faire un grand saut jusqu'en 2005 pour que, enfin, ce devoir soit gravé dans le marbre du Code des assurances. Mais le vrai tournant, le Big Bang, c'est 2018, avec la directive sur la distribution d'assurance, la fameuse DDA. Et là, attention, l'obligation s'étend à tous les distributeurs, même les assureurs qui vendent en direct. La protection du consommateur fait un bond de géant. Allez, assez parlé d'histoire et de droit. Voyons ce que tout ça signifie aujourd'hui, de manière très concrète quand on cherche une assurance. En fait, le processus est assez simple et logique. Il repose sur deux grands piliers. D'abord, le professionnel doit jouer un peu au détective. Il doit poser des questions, creuser, pour vraiment comprendre en profondeur les attentes et les besoins de son client. Ensuite, et seulement ensuite, il peut proposer un contrat. Mais il ne se contente pas de dire prenez celui-ci. Non, il doit motiver son conseil, c'est-à-dire expliquer clairement pourquoi ce contrat-là est le plus adapté. Pour y arriver, le distributeur utilise ce qu'on appelle un test d'adéquation. C'est un peu comme un matching. Il compare les besoins exprimés par le client avec les caractéristiques du produit pour voir si ça colle. Petite subtilité de langage, on parle de contrats cohérents pour des assurances du quotidien comme l'auto ou l'habitation et de produits appropriés quand il s'agit de produits d'investissement qui sont plus complexes. Il existe même un niveau de service supérieur, optionnel, la recommandation personnalisée, qui est une analyse encore plus fine. Alors là, attention, on arrive à un point crucial, une distinction juridique qui change absolument tout, surtout en cas de problème. C'est la différence fondamentale entre le devoir de conseil et le simple devoir d'information. C'est vraiment le cœur du réacteur. Le devoir d'information, c'est une obligation de résultat. Ça veut dire que le professionnel doit fournir des informations précises et exactes. Un point, c'est tout. Le prix, les garanties, tout doit être correct. Par contre, le devoir de conseil, c'est une obligation de moyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le distributeur ne garantit pas de proposer le meilleur contrat de l'univers, mais il doit pouvoir prouver qu'il a mis tous les moyens en œuvre, toute son expertise, pour proposer un contrat bien adapté à la situation. Bon, si on devait résumer tout ça en 3 points essentiels à retenir, ce serait cela. Premièrement, le devoir de conseil, c'est une protection absolument fondamentale pour l'assuré. Deuxièmement, il impose aux professionnels de s'intéresser sincèrement à la situation de son client avant de parler produit. Et troisièmement, la grande nuance à ne jamais oublier, c'est une obligation de moyens, c'est-à-dire de tout mettre en œuvre, et non une garantie de résultat absolu. Et voilà, le devoir de conseil n'a, je l'espère, plus de secret. La prochaine fois qu'il sera question d'un contrat d'assurance, on aura désormais les clés pour mieux comprendre la démarche. Et ça amène pour finir une dernière petite question que chacun peut se poser. En regardant ses propres contrats, est-ce que le conseil reçu à l'époque semble avoir été à la hauteur? Est-ce que sa couverture actuelle est vraiment, fondamentalement adaptée à ses besoins d'aujourd'hui? La réflexion est lancée.